Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet particulier, celui de de la difficulté de se marier et des tentatives d'amorcer une union qui puisse tenir la route à travers les agences matrimoniales musulmanes. Et quand je dis agence matrimoniale musulmane, je suis toujours tentée de dire pseudo-musulmane. Je suis toujours tentée de dire que ce sont des agences pseudo-musulmanes, malgré tous les efforts qu'elles fournissent et malgré tout le sérieux dont elles essayent de faire preuve. Pour moi, les agences matrimoniales ne sont pas musulmanes. Elles ne sont pas musulmanes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, pour moi, déjà, ces agences pseudo-musulmanes sont le reflet de l'échec de la Oumma. Elles sont le reflet de l'échec de la mosquée. Elles sont le reflet de l'échec de la piété. Elles sont le reflet de l'échec de la confiance des croyants envers les croyants. Ces agences matrimoniales, elles sont le reflet de l'échec. Elles sont le reflet de l'échec. Parce que, quelque part, elles sont l'expression d'une marchandisation des mariages, tout autant que, selon moi, les musulmans ne parviennent pas à se marier parce qu'ils sont tombés dans la marketisation. Si les musulmans n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'ils sont tombés dans la marketisation. Ils vivent à travers les valeurs du marketing. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se marier, les musulmans. Si les musulmans vivaient leur vie à travers la valeur sûre de leur humanité, de leur piété et de leur relation à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient aucune difficulté à se lier, à aimer et à se marier. Mais comme les musulmans des temps modernes vivent à travers le marketing, ils sont complètement déphasés et ils ne parviennent pas à construire. Ils ne parviennent pas à construire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent plus en phase avec leur cœur et avec leur corps. Ils ne vivent plus dans la réalité. Ils ne sont plus dans la réalité de leur corps, dans la réalité de leurs besoins, dans la réalité de leur vie d'être humain. Ils sont en permanence dans des fantasmes, dans des projections, dans des représentations d'eux-mêmes qui sont fausses. Voilà pourquoi les musulmans ne parviennent pas à se marier. Et justement, ce que fait l'agence matrimoniale, c'est qu'elle va prétendre décoder les prétendants au mariage. Elle va prétendre
reconnaître leur goût, reconnaître leur caractère, reconnaître leur personnalité, leur demander aussi quels sont leurs goûts, quels sont leurs critères pour un futur conjoint, etc., etc. Alors que, euh, alors que l'essentiel de leur foi, l'essentiel de leur spiritualité n'est pas au rendez-vous. L'essentiel de la foi, de la spiritualité, de ton lien à Allah n'est pas au rendez-vous. Comment est-ce que déjà à la base tu peux être sûr de ce que tu prétends être tes goûts? Comment est-ce que tu peux être sûr de ce que tu prétends être ta vision des choses, subhanallah? À partir du moment où ta foi n'est pas au rendez-vous, à partir du moment où ton lien à Allah est faible, superficiel, pas engagé, à partir du moment où ton lien à Allah n'est pas engagé dans la vie, à partir du moment où tu percutes même pas face au fait que tu peux mourir à l'instant, à partir du moment où tu te rends pas compte de la valeur du moment présent, à partir du moment où tu n'es pas engagé dans la vie, comment peux-tu savoir ce que tu cherches? Tu ne sais pas ce que tu cherches. Et les gens, la plupart des gens qui s'adressent aux agences immobilières, c'est les... Je fais... C'est hallucinant, j'ai dit agence immobilière, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. On peut pas marchander les êtres humains comme ça, subhanallah. On peut pas. Donc, agence matrimoniale, agence immobilière, c'est la même chose. Et à partir du moment où les gens manquent à leur lien à Allah, subhanallah, pourraient-ils réussir dans leur lien vis-à-vis de l'union du mariage? Les gens ne sont plus liés à Allah. C'est une évidence qu'ils ne sachent plus se lier aux humains. C'est une évidence qu'ils ne sachent plus s'engager. Ils ne sont pas engagés par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas engagés dans la réalité. Ils ne sont plus dans le réalisme. Ils sont dans le marketing. Ils sont dans la publicité. Ils sont dans la publicité. Et la publicité, le propre de la publicité, c'est de nous faire douter de ce que l'on a et de ce qui est à notre portée, en nous faisant miroiter un hypothétique besoin, avoir toujours besoin de quelque chose d'autre, être toujours frustré, avoir toujours besoin de quelque chose d'autre. La société moderne, elle est faite comme ça. Dans la société moderne, on est en train d'évoluer vers la destruction du mariage. Des mariages, il n'y en aura bientôt plus. Ça ne se fera plus. Sauf pour les gens qui sont attachés à certaines valeurs. Mais il y en aura bientôt plus. Ça va se faire de moins en moins. La société libérale, elle est opposée. Elle est opposée au mariage. Elle s'y oppose de plus en plus, même si elle ne le dit pas clairement. Parce que l'être humain devient une marchandise. Et que, en tant que marchandise, il n'est pas censé se lier aux autres. Il n'est pas censé se lier. Il n'est pas censé construire quoi que ce soit. Il est censé servir. Et ça, je pense, c'est important de le dire. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier? Parce que même s'ils pratiquent un semblant de religion,
En réalité, ils ont lâché la religion. Ils ont lâché la religion. Leur vision du monde, elle est profane. Leur vision du mariage, elle est profane. Leur vision de la vie, elle est profane. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens qui ont la foi, ils sont pas difficiles. Ils sont pleins de reconnaissance en Allah. Et ils croient en la vie future. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit: ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous rendons leur cœur confus et hésitant. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous rendons leur cœur confus et hésitant. Et encore une fois, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous rendons leur cœur confus et hésitant. Est-ce que ce n'est pas suffisant comme argument venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous rendons leur cœur confus et hésitant. C'est pourquoi, à travers cette petite vidéo, je tiens à insister sur le fait que les agences matrimoniales, elles ne sont pas une solution. Elles ne sont pas une solution parce qu'on ne marchande pas les liens humains, on ne les marchande pas. On ne les marchande pas. Et même s'il y a quelques mariages qui vont se faire à travers ces agences matrimoniales, chose qui est tout à fait possible, parce qu'après tout, des célibataires vont se rencontrer, et en tant que célibataire, en tant que musulman, il est tout à fait possible, il est tout à fait possible qu'il y ait des liens qui se tissent et qu'il y ait des mariages qui se forment, c'est tout à fait possible. Mais en soi, le concept d'agence matrimoniale, il est basé sur du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les mots MAUX liés au mariage, les mots MAUX liés au mariage ne sont pas guéris à la base. Comment est-ce qu'on peut guérir cette incapacité à se marier à sa base? Comment est-ce qu'on peut guérir ça? En revenant à la religion pour ce qu'elle est vraiment, tout simplement. En revenant à une clairvoyance, en revenant à une conscience, en revenant à une lucidité. Il faut revenir à la lucidité en masse. Il faut revenir à la réalité en masse. On a beau vivre dans une société hyper marketisée, on a beau vivre dans une société d'images qui nous pollue, on a beau vivre dans une société libérale où on apprend à se vendre et où la relation n'est plus qu'un arrangement et une manipulation consentie. On a beau vivre dans cette société, excusez-moi de le dire, dans cette société pourrie, on doit faire l'effort de rester lucide. D'ailleurs, la société, elle nous fait souffrir et c'est un levier pour retrouver la lucidité. C'est pas une entrave. Au contraire, je pense pas que ce soit une entrave. Le fait que la société de consommation nous fasse souffrir, je pense pas que ce soit une entrave à retrouver la lucidité. Au contraire, c'est un levier pour retrouver la lucidité. Et donc, voilà,
J'ai fait cette petite vidéo pour insister sur le fait que la base du problème, elle n'est pas du tout traitée. La base du problème, elle n'est pas du tout traitée. Alors comment oser et comment prétendre avoir une solution communautaire à travers des agences matrimoniales qui prennent des musulmans sans conscience et qui vont essayer de les marier. Des sociétés, des agences matrimoniales qui vont essayer de marier des gens sans soigner le problème de conscience faisant qu'ils ne parviennent pas à se marier. Parce que le problème, il est simple. Il faut revenir à la religion. Il faut revenir à Allah. Et revenir à Allah, c'est pas juste de la poésie, c'est pas juste de la... C'est pas juste du folklore, c'est pas juste c'est pas juste des paroles. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'engager, c'est alléger sa vie de la superficialité, c'est nettoyer sa vie de ce qui la pollue, c'est faire des choix et des sacrifices, c'est faire le bien et éviter de faire le mal. Revenir à la religion, c'est tout ça. Donc ça demande un véritable engagement. C'est pas seulement reprétendre qu'on est musulman. On prétend. On vit sans le Coran, on le connaît pas, on le lit pas, on le comprend pas. Et en même temps, on se plaint en permanence. On néglige le mode d'emploi de notre vie et en même temps, on n'arrive pas à faire les essentiels. Alors, certes, la société, elle nous met des bâtons dans les roues parce que tout devient de plus en plus cher, c'est difficile de trouver des appartements, c'est difficile d'avoir une paye conséquente pour pouvoir signer un bail, etc. C'est difficile de trouver du travail, etc., etc. La société nous met plein de bâtons dans les roues. Certes, mais si on simplifiait aussi, le monde capitaliste, le monde consumériste, il complexifie tout avec ses concepts, avec ses lois commerciales, etc. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nomme les tarout dans le Coran. Et si nous, en revenant au Coran, on simplifiait tout, face à une force qui veut tout complexifier pour nous bloquer de part et d'autre, est-ce que la solution ne serait pas de simplifier, de prendre la vie comme elle est, de croire en son destin et d'être reconnaissant en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous, a mis en nous, et en ce qu'il a fait des autres êtres humains et de ce qu'il a mis en eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut abréger la difficulté, il en a le pouvoir, il a la capacité d'abréger la souffrance, il en a le pouvoir, tout autant qu'il abrège nos vies, elles sont courtes, nos vies, elles sont courtes. Déjà, si on part sur le fait que nos vies, elles sont courtes déjà, il y a 1 million
d'illusions qui s'effondrent. Déjà, si on part sur le fait que nos vies sont courtes, c'est une réalité, nos vies sont courtes. Nos vies sont courtes. C'est une réalité. Mais autour de nous, le système travaille à nous faire oublier que nos vies sont courtes, en nous miroitant tout le temps la quête du confort, la quête du plaisir, la quête des richesses, etc., etc. C'est important de revenir à l'essentiel, c'est la solution de tellement de choses. C'est la solution de tellement de choses. Et concernant ce sujet des agences matrimoniales, je pense vraiment qu'elles ne sont que le symbole de l'échec de la communauté, de l'échec de la religiosité, de l'échec de la sincérité. Les agences matrimoniales, elles sont l'expression de l'échec religieux. Les agences matrimoniales musulmanes, elles ne sont que l'expression de l'échec des musulmans. Qui deviennent confus et hésitants parce qu'ils ne croient pas en l'au-delà. Voilà, je crois que j'ai terminé mon message. Je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu wa salat ala rasulillah.